Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 9, verset 18. Matthieu chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Amen. Écoutez ce passage, c'est dans les évangiles. Le passage vous dit quoi? Ce passage biblique vous dit qu'il y a un chef, vous comprenez? Et ce chef religieux va voir Jésus-Christ, le Seigneur. Et il dit au Seigneur: Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ça veut dire que le don de guérison, le don de puissance, le don de miracle s'opère par l'imposition des mains. Comment il a su que la puissance de Dieu se libérait par l'imposition des mains? Parce qu'il voyait que c'était comme ça que Jésus guérissait les malades. Lorsque vous lisez les évangiles, dans plusieurs endroits, on vous montre là où Jésus imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Écoutez, pourquoi la Bible dit, écoutez, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, En vérité, je vous le dis, vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc, ça veut dire que la façon dont Jésus guérissait les malades, en tant que chrétien, vous aussi, vous devez guérir les gens de la même façon. C'est pour ça qu'avant de partir, le Seigneur va dire quoi? Il va dire, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il va dire quoi? Vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce que c'est ce que lui-même il faisait. Donc le Seigneur dit que si vous avez cru en moi, ce sont des miracles, ce sont des signes qui vont vous accompagner. Écoutez, comment développer le don de guérison? C'est en imposant les mains aux gens. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient vous voir, vous lui imposez les mains et vous déclarez sa guérison. Et vous allez voir que le don de guérison va commencer à se développer en vous. C'est pour ça que cet homme, vous comprenez, quand sa fille est morte, est-ce que vous comprenez? Il a appelé Jésus. Et il a dit à Jésus, impose les mains à ma fille. Parce qu'il savait qu'il y a une puissance derrière ça. Vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous sommes des peureux. La vérité. Beaucoup de chrétiens, c'est des peureux. Écoutez, moi, je vais vous dire une vérité. Il y a des chrétiens, quand vous voulez imposer les mains aux gens et prier pour leur guérison, vous vous dites, ah, mais si ça ne marche pas, et si j'échoue, et si ma prière échoue. Le monde ne tourne pas autour de vous. Ce n'est pas parce que vous avez prié et que ça ne marche pas, la personne va vous insulter. Le monde ne tourne pas autour de vous. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un pour qui vous allez prier pour sa guérison, même si ça ne marche pas, et il va vous insulter après. Il n'y a pas ça. Si vous voyez votre tante vient vous voir, elle vous dit, ah, j'ai des problèmes au niveau du pied, j'ai mal au pied, ça ne va pas. Vous pouvez lui dire, mais vous lui parlez, vous lui dites que, est-ce que tu voudrais que j'impose les mains sur ton pied et que je prie? Si elle vous dit, ok, il n'y a pas de problème, vous lui imposez les mains et vous déclarez sa guérison. Vous comprenez? Et vous continuez votre chemin. Mais les chrétiens sont peureux. Pourquoi? Parce que nous vivons par rapport aux autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi?
il y a des gens pour qui j'ai prié qui ont été guéris. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Leur guérison s'est manifestée à l'instant. Il y a d'autres, vous priez, la guérison se manifeste plus tard. Il y a d'autres pour qui je prie même. Ça m'est arrivé, écoutez, si je vous dis que tous les gens pour qui j'ai prié, j'ai vu la guérison, c'est faux. Il y a des gens pour qui j'ai prié, boum, la guérison ne se manifeste pas. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de prier pour la guérison des malades. Il y avait quelqu'un qui avait la tuberculose. Je prie pour lui. Dieu l'avait délivré. Il y a d'autres personnes pour qui j'ai prié, rien ne s'est passé. Il y a d'autres pour qui j'ai prié, ils ont dit, oh, j'ai senti comme de la chaleur, j'ai senti comme une puissance, et ils ont été délivrés. Ça dépend, écoutez, ça dépend de chacun. Mais est-ce que c'est pour autant que j'ai arrêté? Si vous voulez développer le don de guérison, vous devez apprendre à imposer les mains aux malades et déclarer leur guérison. Peu importe votre âge, écoutez, vous pouvez être une mère au foyer. C'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Vous pouvez être une mère au foyer. Vous pouvez être un grand-père. Écoutez, vous pouvez être un grand-père avec une canne. Vous imposez les mains aux gens seront guéris. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce sont des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les prophètes. C'est pour tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien qui a un ministère de guérison. Le ministère de guérison, c'est pour tous les chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens particuliers. Les chrétiens aiment dire ça. Oh, Smith Wigglesworth avait un ministère de guérison. Oh, Catherine Kuhlman avait un ministère de guérison. Oh, John Gillette avait un ministère de guérison. Il n'avait pas de ministère de guérison. Le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Si un chrétien a 17 ans, il a le ministère de guérison. Si un chrétien a 30 ans, il a un ministère de guérison. Peu importe. À partir du moment où vous avez cru que Jésus est Seigneur, est-ce que vous savez que même dans l'histoire de l'Église, il y avait un prêtre catholique qui manifestait. C'était un prêtre catholique. Mais pourtant, il avait le ministère de guérison. Il priait pour les malades et il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Il y a un papa italien que je connais. Il me disait, son père c'était un catholique. Hein? Son père c'était un catholique. Mais il dit que son père priait pour les malades, il imposait les mains aux malades. Un catholique, il imposait les mains aux malades. Mais parce qu'il avait cru que Jésus est Seigneur. C'est vrai qu'il y avait des dérives. C'est vrai qu'il y avait des dérives avec les histoires de Vierge Marie, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que chez les catholiques, qui laissent à désirer. Mais malgré tout, le gars imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Donc, vous n'avez pas d'excuse. Ouvrons la Bible. Ouvrons un autre passage de la Bible. Ouvrons Matthieu, chapitre 19, versets 14 à 15. Matthieu, chapitre 19, versets 14 à 15. Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Regardez ce que Jésus fait. La Bible dit qu'il y a des petits enfants qui veulent venir à Jésus. Jésus dit, laissez les petits enfants. Les disciples disent, ah, les enfants là ne venaient pas. Jésus dit, non, oh, laissez les enfants. Et la Bible dit quoi? Qu'il va imposer les mains aux enfants. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu se libère lorsque vous imposez les mains. L'imposition des mains, c'est plus que la guérison. L'imposition des mains, en fait, par l'imposition des mains, vous libérez la grâce de Dieu dans la vie des gens. Donc, oh mon Dieu, c'est pour ça que vous allez voir parfois, il y a des hommes de Dieu, ils ne te parlent pas. Il ne va pas vous parler, il va seulement vous imposer les mains. Vous avez la bénédiction. La grâce de Dieu est avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère derrière ça. C'est pour ça que lorsque les enfants sont venus devant Jésus, Jésus a juste imposé les mains.
Jésus a juste imposé les mains. Il a juste imposé. Il y avait peut-être 15 enfants devant lui. Il a juste imposé les mains aux enfants. Et il a déclaré la réussite. Et il est parti. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu se libère à travers ça. C'est pour ça que même lorsque vous lisez la Bible vous dit que Jésus est arrivé à Nazareth. Jésus imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc, Jésus est arrivé à Nazareth. Il a trouvé des malades. Il a imposé les mains aux malades. Pourquoi? Parce que c'est par l'imposition des mains que vous libérez la grâce de Dieu. En fait, vous devez comprendre une chose. La puissance de guérison de Dieu est contenue en vous. Est-ce que vous comprenez? La puissance de guérison de Dieu est contenue en vous. Et maintenant, cette puissance de guérison se libère par l'imposition des mains. C'est-à-dire que lorsque vous imposez les mains aux gens, c'est un point de contact. C'est la même chose que l'huile. Vous comprenez? Écoutez, le mystère derrière l'imposition des mains, c'est le même mystère qui est derrière l'huile. Quand vous prenez de l'huile d'olive, même l'huile de la cuisine, vous comprenez? C'est un mystère. Est-ce que vous comprenez? Vous, par exemple, écoutez, votre enfant est malade. Il est là, il vient vous voir, il vous dit « Maman, j'ai mal au ventre, maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » Vous prenez l'huile d'olive, vous frottez ça sur votre main, vous frottez ça sur son ventre. Vous déclarez la guérison. Vous allez voir, les maux de ventre vont partir. Pourquoi? Parce que ce sont des points de contact. En réalité, ce n'est pas l'huile qui guérit, mais ce sont des points de contact par lesquels la puissance de Dieu passe. C'est pour ça que lorsque vous regardez l'Ancien Testament, les rois d'Israël, on les oignait d'huile. C'est pour ça que lorsque vous voyez que lorsque David a été oint roi d'Israël, on a pris de l'huile. Vous comprenez? La corne d'huile, l'huile d'onction dans la corne, et après on a versé ça sur sa tête. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il y a un mystère derrière ça. Ne cherchez pas à comprendre comment ça se fait, comment ceci. Faites-le simplement. C'est pour ça que Jacques va dire que s'il y a des malades parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église le oignent d'huile. Vous comprenez? Et qu'il prie pour lui. Et la prière de la foi va le guérir. Mais écoutez, moi j'ai du mal à comprendre les chrétiens aujourd'hui. Mais moi dans mon église, les gens n'avaient pas besoin d'aller voir mon pasteur. Quand je travaillais avec un papa, moi c'est bon, aujourd'hui je suis plus trop avec lui, c'était un papa. C'est un papa. Mais les gens n'avaient pas besoin d'aller à lui. Il m'envoyait simplement, il me disait, bon Josué, va, voilà, tu n'as qu'à aller. J'allais, je prenais la bouteille d'huile, je frottais ça sur ma main, je frottais ça sur le corps de la personne là où il avait mal. Après, je déclarais la guérison. Maintenant, si c'est les parties un peu, parce que voilà, si par exemple vous êtes un homme et qu'une femme vous dit qu'elle a mal à la cuisse, bon, vous n'allez pas mettre votre main sur sa cuisse. Vous comprenez? Là, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Vous lui donnez elle-même l'huile, elle met elle-même sur sa cuisse. Vous vous tournez et elle met l'huile sur sa cuisse. Et après, dès qu'elle a fini de mettre, vous déclarez la guérison. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ah, parce que voilà, il ne faut pas aussi être les choses dangereuses. Il y a des choses dangereuses. Si une femme vient vous dire que oh, j'ai des problèmes, j'ai mal au sein, vous n'allez pas prendre l'huile et frotter l'huile sur ses seins. S'il vous plaît. Par pitié, ne cherchez pas la mort cadeau. Si une femme vient vous voir, elle vous dit j'ai mal au sein, vous lui donnez la bouteille d'huile, vous lui dites bon, frotte l'huile là sur tes seins. Et bien entendu, vous partez dans un endroit là où vous ne verrez rien, bien entendu, hein, d'accord? Vous partez dans un endroit là où vous ne verrez rien. Et voilà, elle frotte l'huile sur ses seins et après, dès qu'elle referme, vous déclarez la guérison. Et la guérison va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle pour les hommes qui prient pour les femmes, hein, parce que ne cherchez pas les problèmes. Hein. Voilà, ne cherchez pas les problèmes cadeaux. Parce que voilà, il y a des gens, ils ont parfois un esprit bizarre. Ah, Josué a dit, il faut frotter l'huile. Bon, tu as mal au sein, viens, je vais te frotter l'huile sur les seins. S'il vous plaît, pardon. Ne cherchez pas les problèmes, s'il vous plaît. Si une femme a des trucs, si vous voyez que c'est des parties un peu intimes, voilà, la cuisse, vous-même vous savez que c'est des parties un peu gênantes, qui sont pour une femme,
vous lui donnez elle-même, elle part frotter. Vous vous tournez ou vous partez quelque part, elle frotte ça elle-même et après vous revenez. Si c'est au bras par exemple, il n'y a pas de problème. Au bras, au genou, voilà, au mollet. Mais si c'est vraiment des parties que vous-même vous sentez que c'est un peu intime, vous comprenez? C'est des parties un peu intimes de la femme. Vous lui dites qu'elle-même, elle part frotter l'huile et après vous déclarez la guérison. Vous comprenez? Mais c'est la même chose aussi que l'imposition des mains. Vous imposez les mains et la guérison va se produire. Ce sont des points de contact. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.